Hello, bonjour à toutes et à tous, ou plutôt bonsoir, étant donné que cette vidéo elle sortira le soir. Donc je vous annonce que ça sera une série de vidéos Halloween que je vais tourner du lundi 24 octobre au lundi 31 octobre. Donc voilà, tous les soirs je vais essayer de poster une vidéo avec un maquillage Halloween très simple. Franchement, je vais pas faire des trucs compliqués parce que tout simplement, je ne sais pas faire. Donc ça sera vraiment des trucs très compliqués. Voilà, c'est la première vidéo. Elle va être postée extrêmement tard parce que je vais mettre du temps à la monter. Voilà, je sais, j'ai filmé d'avance, mais pour le montage, ça va prendre un petit peu plus de temps. Donc, l'introduction étant faite, la vidéo a déjà commencé. Donc, je vais commencer par dire ce que je suis en train de faire. Donc, j'ai commencé par faire, je mettrai quand même une vidéo de l'inspiration, mais j'ai commencé par faire des rectangles, génial. Là, je fais tomber mon liner, donc c'est avec un liner feutre de chez Kiko, donc je vais l'acheter spécialement pour ça, étant donné que j'avais essayé de faire autrement, mais c'était un peu compliqué. Je fais d'abord mes triangles au-dessus des sourcils et tout. J'essaie de les faire fin, mais finalement ça devient épais parce que je sais absolument pas faire des traits. C'est pas de ma faute, j'ai jamais été bonne en art plastique, surtout quand il fallait dessiner des trucs. Enfin bref, j'ai jamais été bonne. Donc j'essaye, je commence je commence par le traçage. Ensuite, je remplis mes triangles directement avec le liner parce que j'avais tout simplement oublié que j'avais aussi acheté un fard gras. Donc voilà, donc je continue les triangles du bas aussi, d'en dessous les cernes, avec le liner feutre, euh, qui est à la fois fin mais à la fois épais. J'avais pas pris le plus fin, et je crois que celui que j'utilise là en fait c'est en plus c'est un feutre que j'avais acheté, un feutre liner que j'avais acheté depuis l'année dernière chez Kiko à Bordeaux, mais que j'avais complètement oublié que je l'avais. Du coup, bah, je l'ai retrouvé quand j'ai commencé à faire la vidéo. Voilà tout, simplement. Donc, je vais continuer à faire mes petits triangles que je vais encore remplir avec le liner. Ensuite, donc le schéma, il se répète. Je fais les triangles et je remplis. Et là, je viens repasser avec le fard gras, en fait, qui est aussi en format crayon, en fait, rétractable. Encore une fois, de chez Kiko. Pareil, que j'ai acheté spécialement pour Ensuite, je passe au fard rouge, donc c'est encore la palette de Sananas, c'est enfin, l'une des seules palettes que j'ai, les autres sont des toutes petites palettes, bref. Donc je reprends la palette de Sananas, je prends le fard rouge, je me rappelle plus du nom, de toute façon la palette elle est plus vendue. Et je fais les contours des triangles noirs que j'ai fait au liner. Donc je vais faire tous les contours et tout, ceux du bas et ceux du haut directement. C'est pas très compliqué en vrai. J'étais en train de regarder un tuto d'Andrew Phonix parce que j'ai pris sa vidéo pour faire le truc. Ça rend pas du tout pareil, mais voilà. J'essaie de faire de mon mieux. Et de toute façon, c'est simple, c'est ludique. Et franchement, à faire avec les enfants pour Halloween, c'est vraiment génial. C'est très simple, c'est pas prise de tête et tout. Et c'est vraiment cool pour les enfants ou même pour les grands. Mais si vous savez pas vous maquiller comme moi, vous n'êtes pas des adeptes du maquillage et tout. Voilà, un truc tout bête, tout simple. J'ai fait un teint beaucoup plus blanc. Voilà, je suis beaucoup plus blanc que d'habitude. Enfin, pas trop, mais voilà. Et ensuite, je passe directement aux yeux. Donc là, j'applique la base à paupières encore une fois de chez Autrera parce que bon, j'avais acheté toute la collection Autrera sauf les rouges à lèvres que j'ai pas pu avoir, mais c'est pas très grave. Et pour unifier ma paupière. Ensuite, je reprends le même fard rouge que j'ai mis au niveau des contours en fait des triangles pour le passer au niveau des yeux. Donc je vais faire les deux yeux avec ce même fard que je mets sur la totalité de ma paupière. Voilà, tout simple, tout basique. J'aurais pu le faire en noir aussi, ça aurait été cool, mais finalement j'ai mis de la couleur, donc j'ai mis ce rouge là. Je suis passée plusieurs fois pour pouvoir avoir plusieurs, plusieurs couches et avoir une belle intensité, mais voilà, j'y suis pas allée forte d'un coup. Une fois que j'ai mis le fard à paupières et que ça soit bien foncé et tout, la couleur que je voulais, euh, voilà, là j'en remets encore un petit peu plus pour en avoir, que ça soit encore plus opaque en fait.
Et en plus, j'ai même changé de pinceau. Je peux pas vous dire tous les types de pinceaux, mais pour avoir une plus forte intensité, j'ai changé de pinceau et j'ai repris par contre la même couleur en fait. C'est les mêmes brushes et puis je vais passer directement au liner. Une fois que j'ai fini la couleur et tout, ça me convient. C'est un peu plus foncé juste au niveau du coin externe. Ensuite, le liner. Voilà, j'ai fait un liner basique et simple. Oui, je tiens toujours ma paupière parce que je suis incapable de fermer un œil et d'en garder un ouvert. Enfin, comme tout le monde, quoi. Je peux pas, j'ai obligé de tenir ma paupière pour pouvoir faire ce liner. Mais c'est comme ça, hein. Même parfois quand je mets les fards à paupières, je suis obligée de tenir ma paupière. Donc ensuite, j'applique un fard blanc au niveau de l'arcade sourcilier, en fait. Je mets un fard blanc tout simplement pour que ça soit beaucoup plus clair à ce niveau-là. Voilà, j'avais envie que ça soit un petit peu plus clair, donc j'ai mis un fard blanc et j'ai oublié qu'il fallait tapoter parce que les fards sont poudreux et j'en ai partout. J'ai essayé de mettre un mascara et bien évidemment je m'en mets dans les yeux. Là je me retourne parce que je regarde encore une fois le tuto que j'étais en train de... Enfin, le tuto qui m'inspirait pour faire cette vidéo. Euh, et ouais, avec le mascara, je vais finir par m'en mettre dans les yeux et ça va être compliqué parce que j'en mets pas dans ma vie de tous les jours, je mets jamais du mascara. Celui-là, c'est un mascara que Yves Rocher, enfin, que j'ai eu en cadeau chez Yves Rocher, donc je me suis dit pourquoi pas faire genre, tu vois, mais c'est vraiment pour faire genre. Mais on peut ne pas en mettre, ou si vous êtes adepte de fossiles, bah mettez des fossiles. Tout simplement, ça ira plus vite. Ensuite, je passe directement aux lèvres. Donc, je vais faire des lèvres rouges. Et pour ça, bah, je prends un crayon à lèvres de chez Kiko. Pareil, ça doit faire 1 an que je l'ai. Ou 2 ans carrément. Non, 1 an. Je l'ai acheté en août 2021. Mais comme je mets pas beaucoup de rouge à lèvres, bah, il est toujours là, hein. Et j'adore cette couleur. Je crois que c'est la couleur Bordeaux. Ou c'est la couleur... Non, c'est la plus... Bref, c'est un très très beau rouge. Donc je fais le contour de mes lèvres avec. Et ensuite, je l'ai dit, je sais pas, je l'ai dit, mais c'est un Kiko, ce crayon à lèvres. Et je vais passer au remplissage directement avec un rouge à lèvres de chez Kiko. Encore une fois, rouge, voilà, qui correspond exactement à la même couleur que le crayon à lèvres que j'ai utilisé. Ça va faire une petite bouche très sympa. J'aime beaucoup. Mais on va voir par la suite que je vais venir rajouter du noir. Mais juste pour voir la couleur de ce rouge à lèvres. Franchement, c'est trop trop beau et ça ressort super bien à la caméra. J'adore ce rouge. Mais je le porte pas souvent parce que je porte pas souvent de rouge à lèvres. Quoique maintenant, je pourrais en porter vu qu'il y a plus de masque. Ensuite, j'ai repris le liner en fait. Les lèvres du haut, j'avais essayé de le faire avec le crayon gras, le crayon là que j'avais fait pour remplir les triangles. Mais c'était un peu compliqué, du coup j'ai repris le liner. Voilà, là j'arrive pas à faire les coins de mes lèvres, donc c'est un peu compliqué. Donc je refais le contour et tout, je remets un petit peu de noir. C'est vraiment pour garder ce côté clown et tout. Voilà, pour rappeler le noir que j'ai au niveau du visage. Donc je le mets au niveau du contour et un petit peu au niveau du coin des lèvres. Je commence à remplir un tout petit peu mes lèvres, mais au centre, je garde toujours ce côté bien rouge qui... Je trouve que là, la vidéo, ça ressort fuchsia, alors c'est pas fuchsia. Ensuite, je vais reprendre la palette de Sananas, donc celle qui avait sorti avec Otrera, et j'ai essayé de faire un truc, mais je me rends compte que c'est horrible. J'ai mis un fard pailleté, je crois que c'est le vert. Ouais, enfin, c'est un phare je sais plus comment on dit, chrono, je sais plus, avec plusieurs reflets. Et finalement, j'aime pas trop le rendu, donc et du coup, je l'ai enlevé au niveau du centre des lèvres parce que j'étais pas trop fan du rendu. Ensuite, j'ai repris mon liner noir pour continuer, faire une continuité de mes lèvres un peu pour faire une grande bouche, mais finalement, je me rends compte que je l'avais pas bien fait, j'avais pas très très bien commencé. Du coup, j'ai dû j'ai ouvert la bouche pour pouvoir le relier directement au coin de mes lèvres. C'est pas très très bien fait, vous pouvez me pardonner.
Je ne me maquille pas tous les jours, donc je j'ai pas toutes les techniques, hein. C'est juste un début. J'ai essayé de faire un truc pour Halloween. J'avais très envie de faire des maquillages Halloween. Donc voilà, j'en ai fait. Je repasse un petit peu le rouge que j'ai mis là. C'est du rouge à lèvres, le rouge que j'ai mis au niveau des triangles noirs. C'est le rouge à lèvres que j'ai mis. J'avais envie de faire un petit peu des larmes. Bref, je fais des petits points pour finir la bouche. Et voilà, j'ai mis un peu de... j'ai pris un liner blanc et voilà, j'ai mis des petits traits et tout. Au niveau des triangles du haut, j'ai mis un petit peu de blanc aussi au-dessus. Et voilà, c'est tout fini. C'est vraiment très très simple. Voilà, j'espère que la vidéo, elle vous a plu. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez toujours me laisser un petit like, laisser un petit commentaire. Et puis si ça vous a vraiment plu, vous pouvez partager la vidéo.